L'ail est l'un des antibiotiques naturels les plus puissants et possède de nombreux merveilleux bienfaits pour la santé, mais beaucoup d'entre nous ne savent pas quelle est la meilleure façon d'utiliser l'ail pour se remettre de diverses maladies et obtenir ces nombreux bienfaits, et c'est le sujet de notre conversation dans cette vidéo. Les bienfaits précieux pour la santé que vous récolterez pour votre corps avec l'ail changeront votre vie pour le mieux, mais à condition qu'il soit pris de la bonne manière, comme nous le mentionnerons dans cette vidéo. Avant de commencer, si vous avez pris de l'ail, appuyez sur « J'aime » pour connaître le nombre de personnes intéressées par ce type de vidéo, et si vous êtes un nouvel abonné, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Bienvenue à nouveau. L'une des caractéristiques merveilleuses de l'ail est qu'il s'agit d'un puissant antibiotique qui peut être utilisé pour diverses infections, qu'elles soient bactériennes, virales ou même fongiques. Il est connu qu'il n'y a aucun autre antibiotique qui a cette caractéristique, car il existe des types d'antibiotiques qui sont utilisés uniquement pour les infections bactériennes, d'autres sont utilisés uniquement pour les infections fongiques et d'autres sont utilisés uniquement pour les infections virales. Chacun d'eux ne peut pas être utilisé pour différents types d'infections en même temps, mais l'ail peut traiter les trois types de micro-organismes avec une force maximale et une efficacité maximale. La meilleure façon de prendre de l'ail est une excellente source d'allicine, qui est responsable du goût et de l'arôme distincts de l'ail, et c'est un composé contenant du soufre qui est associé à de nombreux bienfaits pour la santé du corps. Les études montrent que la cuisson de l'ail réduit considérablement la teneur en allicine et la plupart des substances actives qu'il contient, et donc la valeur nutritionnelle de l'ail diminue. Nous vous montrerons donc les deux meilleures façons de prendre de l'ail cru afin d'obtenir la valeur nutritionnelle la plus élevée et de nombreux bienfaits pour la santé. Premièrement, il est pris en l'avalant. Une gousse d'ail entière est avalée, et il est préférable de le faire à jeun, car l'ail n'affecte pas négativement l'estomac dans ce cas, ce qui est important pour ceux qui souffrent de douleurs ou d'acidité dans l'estomac, car la gousse d'ail, lorsqu'elle est avalée, reste tel qu'il est complet jusqu'à ce qu'il atteigne les intestins. Et comme l'intestin est un milieu alcalin, l'ail se désintègre et libère les substances actives, en particulier l'allicine. Et c'est là que commence l'efficacité réelle de l'ail, car il agit comme un antibactérien, antiviral et antifongique, ainsi qu'un antivers, où la substance allicine agit comme un antiseptique pour les intestins pour ceux qui ont un problème avec les vers intestinaux à tous les stades, ainsi que pour ceux qui ont des infections dans le côlon. Plusieurs études montrent que l'ail aide à réduire l'inflammation et est un antioxydant. Et donc l'ail améliore la fonction de l'hormone cortisol, qui agit comme un anti-inflammatoire et antioxydant. L'allicine aide également à renforcer le système immunitaire et à abaisser les niveaux de mauvais cholestérol. Deuxièmement, les bienfaits de l'ail lorsque nous le prenons écrasé ou mâché. Que se passe-t-il lorsque vous mangez de l'ail écrasé ou mâché? Lorsque nous mangeons de l'ail écrasé ou mâché, la première chose que nous remarquons est l'émission de l'odeur distinctive de l'ail due à la désintégration de l'allicine, et donc son utilité est considérablement réduite. Mais heureusement, il libère de nombreux composés de soufre organique et antioxydants qui sont liés à la stimulation de la circulation sanguine et du cœur, ainsi qu'à la régulation du taux de cholestérol et à la diminution des triglycérides. Par conséquent, pour obtenir les bienfaits pour la santé requis, nous devons déterminer comment prendre de l'ail, car lorsque nous avalons des gousses d'ail entières, nous n'obtiendrons pas tous les bienfaits pour le cœur et les artères et brûler complètement les graisses, mais comme nous l'avons mentionné, il a d'autres grands bienfaits en termes d'anti-inflammatoires, d'antioxydants et de réduction du cholestérol. Et lorsque nous mangeons de l'ail écrasé ou mâché, de nombreux composés de soufre et antioxydants sont émis, ce qui stimule la circulation sanguine et le cœur, réduit les triglycérides et nettoie également le foie des graisses. Donc, l'ail écrasé est considéré comme un brûleur de graisse accumulée sur les organes, en particulier le foie. Par conséquent, les deux méthodes doivent être combinées, à savoir avaler une gousse d'ail entier à jeun le matin, puis manger de l'ail écrasé ou haché avec de la nourriture pendant le déjeuner et de préférence boire beaucoup d'eau avec. Ainsi, nous avons obtenu la plupart des bienfaits pour la santé de l'ail pour former un système intégré pour la santé et le bien-être. Troisièmement,
Saviez-vous que l'ail a été utilisé à des fins médicinales depuis des milliers d'années? Remontons à l'Égypte ancienne, où les ouvriers qui construisaient les pyramides étaient réputés pour consommer de grandes quantités d'ail pour stimuler leur énergie et maintenir leur santé. Les Égyptiens croyaient tellement au pouvoir curatif de l'ail qu'ils en plaçaient même dans les tombes des pharaons pour les protéger dans l'au-delà. De plus, les anciens Grecs et Romains utilisaient également l'ail pour ses propriétés médicinales, le prescrivant comme remède contre une multitude de maux, de la fatigue à l'infection. Ainsi, l'histoire de l'ail en tant que remède naturel pour le corps remonte à des temps immémoriaux et son utilisation continue de fasciner et d'aider les gens à travers les âges. Chers spectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, donnez-nous un pouce levé et partagez-la avec vos amis. Écrivez votre opinion dans notre section de commentaires et n'oubliez pas de regarder cette vidéo pour connaître les 10 pires aliments qui détruisent votre cerveau.